Dans cette vidéo, nous allons voir la correction du deuxième TD concernant l'association de résistance. Donc le schéma est à l'écran et le premier circuit, donc la première question, il fallait analyser le circuit vu de A et B et calculer donc la résistance équivalente entre A vue entre A et B. Donc je vous rappelle la méthode dans ce cas. Eh bien, on imagine que le circuit est alimenté entre les points A et B et on veut connaître la résistance équivalente entre ces points. Donc, l'alimentation va fournir un courant ici qui va venir se partager dans le circuit et la tension finalement entre les points A et B, eh bien, ça va être la tension de l'alimentation. Alors, si j'analyse le circuit vu de A et B, d'abord, je remarque que mon alimentation ici va fournir un courant et que ce courant va se partager et je vais avoir 3 nœuds de partage. Un premier nœud ici, voilà, où le courant va se partager en 4, une partie dans R1, une partie ici par R2, une partie par R3, une partie par R4. J'ai un autre nœud ici de partage où les deux courants qui vont arriver de ce côté vont se rejoindre pour parcourir la résistance R5. Et un dernier nœud ici où tous les courants vont se rejoindre pour retourner à la borne moins de mon alimentation. Sur mon circuit aussi, je constate que je vais avoir un certain nombre d'équipotentiels. Déjà, une première équipotentielle. Tous ces points ici, que j'ai représentés en vert, sont au même potentiel. De l'autre côté, du côté de la borne moins, tous ces points également sont au même potentiel. Et enfin, au milieu ici, tous ces points ici, matérialisés par ces fils, sont au même potentiel. Donc j'ai 3 nœuds de partage du courant et 3 équipotentiels sur ce circuit. De ce fait, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, je remarque que finalement ici, les résistances R2 et R3, elles ont le même potentiel de chaque côté, elles sont certainement en parallèle, que les résistances ici R1 et R4, elles ont du vert de chaque côté, elles sont aussi en parallèle l'une de l'autre. Et que tout ce groupe-là, cette partie-là, qui prend R2, R3 et R5, est en parallèle avec le groupe, avec R1 et avec R4. Donc, on fait la synthèse, on voit que R1 est en parallèle avec R4 et que ici R2 est en parallèle avec R3. Et on peut remarquer une chose, c'est que tout ce groupe ici de résistance ici, eh bien, ces deux résistances parallèles, finalement, elles vont être insérées avec R5 parce que le courant qui passe par R2 plus le courant qui passe par R3, ça va être le courant qui va passer par R5. Alors, si je le vois un petit peu autrement, eh bien, je peux également l'analyser en disant que pour aller de A à B, donc le courant, première chose, il peut passer par R1, première branche. Ensuite, il peut passer par R4, il rejoint le point B. Il peut passer par R2, puis R5, et par R3, puis R5. Ici, donc comme à chaque fois le courant passe par R2 puis R5, R3 puis R5, finalement j'ai un nœud de jonction avant R5 qui fait que tout va se rejoindre. Donc si je représente un schéma équivalent, donc pour aller de A à B, le courant passe par R1, le courant passe par R4, le courant passe par R2 puis R5, le courant passe par R3 puis R5. La résistance R5, elle reste toujours une fois sur le circuit. Donc quand je représente un schéma équivalent, je ne change pas. Donc sur ce circuit ici, je retrouve que R2 et R3 sont en parallèle et que ces deux résistances en parallèle, elles sont en série avec R5. Ça va bien apparaître ici, il n'y a pas de souci. Donc je repars de là. Donc mon schéma équivalent, eh bien, je peux le simplifier comme étant ceci. Donc la résistance R équivalente 1, c'est celle-ci, c'est R2 en parallèle avec R3, le tout en série avec R5. Donc R équivalente 1 ici, que je calcule. Donc R2 en parallèle avec R3, c'est le produit des deux, divisé par la somme des deux, R2, R3 sur R2 plus R3. Série R5,
série plus R5 qui arrive ici. Donc là, j'ai l'expression de ma résistance équivalente 1. Maintenant, donc je repars à nouveau de ce point-là. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que mes 3 résistances ici, R1, R4, R équivalente 1, elles sont en parallèle. Alors, on a vu déjà dans une précédente correction que pour calculer une résistance équivalente à 3 résistances en parallèle, on était arrivé à une formule qui consiste à dire que c'est le produit des 3 résistances divisé par la somme des doubles produits, donc le produit des 3, la somme des doubles produits. Donc on fait les produits 2 par 2, et comme elles sont 3, on a 3 doubles produits à faire. Donc la résistance équivalente, R1, R4, R équivalent sur la somme R1, R4 plus R4, R équivalente 1, ici en fait, plus R équivalente R1. Ici, c'est R équivalente 1. Je vais corriger d'ailleurs. Voilà. Ici, c'est 1. Ici, c'est 1. Et là, c'est 1. Voilà. Alors, comme l'expression, elle est demandée en fonction de R1, R2, R3, R4, eh bien, il faut que je remplace ici ce R équivalent 1 par l'expression qui est ici pour répondre à ce qui m'est demandé dans l'énoncé. Donc, je réécris la même chose, je retrouve R1, R4, et je remplace simplement ici R équivalente 1 par l'expression qui est ici, ce que je retrouve ici. Et au dénominateur, R1, R4, je le retrouve ici. Ensuite, R4 fois R équivalente 1, R4, R équivalente 1, à nouveau, c'est cette expression, plus R équivalente 1, à nouveau l'expression, multipliée par R1. Voilà. Je ne vais pas la simplifier davantage, ce n'est pas la question ici, c'était juste de répondre à la question qui était demandée. Alors à présent, l'analyse du circuit vu de A et C. Donc c'est toujours pareil, on imagine cette fois-ci qu'on a une alimentation qui va être placée entre A et C. Voilà, ici, hop. Et que voit le circuit vu entre A et C? Donc entre A et C, tous les points qui sont ici sont aux mêmes bornes que le générateur, aux mêmes tensions que le générateur. Et puis pareil, on va avoir des divisions de courant. Alors, donc pour aller de A, je vais effacer mon trait. Donc, là. Pour aller de A à C, donc le courant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut passer par R2 directement. Voilà, première chose, direct. Ensuite, pour aller de A à C, le courant peut passer par R3, c'est également direct. Sur mon pointeur. Donc de A à C par R2, de A à C par R3. Le courant peut aussi passer par R1, revenir ici, et retourner à C en passant par R5. Et également, il peut passer par, dernier chemin possible, par R4, ici, et revenir par R5. Remarquez ici que quand le courant revient ici, on ne s'amuse pas à faire des tours, à dire je passe par R5, puis R3, puis R2. Non, on cherche le chemin le plus court. De A ici, en passant par R4, c'est celui-là. De A à C, en passant par R1, le chemin le plus court, c'est celui-là. R1, R5, on ne s'amuse pas à tourner et retourner dans tous les sens. Donc, je retrouve à nouveau ici un nœud de jonction. À chaque fois, je passe par R1 puis R5, R4 puis R5. Donc, il y a certainement ici R5 qui est placé en série d'un groupe de résistance. Alors, si je représente à nouveau le schéma équivalent. Donc, j'ai dit que pour aller de A à C, je passe par R2. Ok, je le représente. Pour aller de A à C, et je peux passer aussi par R3. Donc, je la mets en parallèle parce que je peux passer par l'une ou par l'autre. Et les deux, d'ailleurs, je passe par les deux, le courant se divise en deux. Ensuite, par R4 et R5. Ensuite, par R1 et R5. R5, on la représente qu'une seule fois. On retrouve d'ailleurs ici le point de jonction B qui est présent à cet endroit-là. Voilà, c'est le même. Alors, si j'analyse ce circuit, qu'est-ce que je vois? J'ai une structure similaire à la précédente, en fait. Ce qui est simplement, c'est les noms des résistances qui vont changer. Ici, j'ai toujours R4 en parallèle avec R1, qui est en série avec R5. Ici, c'est la même tension, borne de R4 et de R1. Et tout ce groupe-là, ensuite, il est parcouru par le même courant qui va traverser R5, qui sont dans la même branche.
Donc, je peux calculer une résistance équivalente 1 comme étant R1 en parallèle avec R4, c'est-à-dire R1, R4 divisé par R1 plus R4, en série plus avec R5. Résistance équivalente 1 à tout ce groupe qui est ici. Donc j'arrive au schéma équivalent, le même que tout à l'heure, mais avec des résistances placées différemment. R2, R3, R équivalente 1. J'ai à nouveau 3 résistances en parallèle. La résistance équivalente, c'est le produit des 3 résistances divisé par la somme des doubles produits. Donc R2, R3, R équivalente 1 au numérateur, et puis R2, R3, R2, R équivalente 1, et R3, R équivalente 1 au dénominateur. Comme tout à l'heure, l'énoncé disait qu'il fallait exprimer le résultat en fonction de R1, R2, R3, R4, R5. Ça veut dire qu'il faut que je remplace R équivalente 1 par son expression pour remplir, pour répondre à la question de l'énoncé. Sinon, ma réponse serait incomplète. Donc, je vais avoir la même chose que celle-ci, mais je prends le temps de remplacer R équivalente 1 par son expression, l'expression que j'ai calculée. Donc, chaque fois que j'ai R équivalente 1, ben, j'ai une nouvelle expression qui apparaît dans ma définition de R équivalente. Je ne vais pas aller plus loin pour la simplifier parce que comme ça, c'est suffisamment, voilà, parlant. Ce n'est pas la peine de tout mettre au dénominateur pour essayer de simplifier. Comme il n'y a pas de soustraction à l'intérieur, il n'y aurait pas de simplification intéressante. C'est intéressant de mettre au même dénominateur quand on sait qu'on va avoir des termes qui vont s'annuler, qu'il va y avoir des moins qui vont apparaître quelque part. Sinon, on le laisse sous cette forme-là. Alors voilà pour le premier exercice. Le premier exercice, donc, ce qui était important de bien voir, c'était de bien faire une analyse correcte. Alors maintenant pour l'exercice 2. Donc on a un réseau qui s'appelle un réseau R2R. Alors pareil, quelle est la résistance vue entre les points A et B? Alors je regarde un petit peu, qu'est-ce que je vois? Donc pour aller de A vers B, qu'est-ce que je remarque? Je vais de A vers B. Ben, je remarque qu'il va y avoir une succession de divisions de courant là, ici. Donc ok, le courant passe par R, mais là ça va se diviser. Une partie là, une partie là. Puis à nouveau ici, mais encore, ça va se diviser. Et puis ici, ça va encore se diviser. Donc j'ai un premier nœud ici, un deuxième nœud de division de courant et un troisième nœud ici. On a les symétriques de l'autre côté pour faire la convergence en fait. Tout reconverge ensuite vers le point B. Donc j'ai 3 nœuds de division. Je remarque ici que les deux dernières résistances, ici j'ai représenté mes points équipotentiels, donc ici ça c'est au même potentiel et tout ça c'est au même potentiel. Donc les deux dernières résistances ici sont au même potentiel. Ici je vais avoir un autre potentiel, là un autre, mais finalement ça ne m'intéresse pas trop pour définir parce que je n'aurai pas les mêmes couleurs là et là, et puis là et là. Donc, par contre les deux dernières elles sont en parallèle. Alors ça déjà c'est intéressant parce que du coup, eh bien, j'ai quoi en parallèle? J'ai 2R qui est en parallèle avec 2R. Donc, qu'est-ce que ça me donne ce calcul? Eh bien, si je fais le calcul, ça fait 2R multiplié par 2R, ça fait 4R au carré, sur 2R plus 2R. Eh bien, si, donc ça me fait 4R au carré divisé par 4R, et je vais pouvoir simplifier. Les 4 vont se simplifier, et un R va se simplifier ici avec le R qui est en bas. Au total, 2R en parallèle avec 2R, il va rester R. Voilà, 2R en parallèle. Donc, la résistance qui est ici, finalement de 2R en parallèle avec 2R, c'est équivalent à une résistance qui vaut R. Donc, je remplace ici, sur un schéma, je remplace mes deux résistances par une seule de valeur R. Alors maintenant, si je repars d'ici, qu'est-ce que je vois ici? Le courant là qui passe par cette résistance-là, il passe aussi par celle-là. Mes deux résistances ici, elles sont en série. Donc, cette résistance plus cette résistance, c'est équivalent à une résistance qui vaut 2R. Elles sont en série toutes les deux. Donc, si maintenant, voilà, je refais mon schéma équivalent, donc je viens de remplacer mes deux résistances en série par 2R, et puis je reproduis le schéma qui est resté, l'autre partie qui est restée. Eh bien, qu'est-ce que je vois à nouveau sur ce schéma? Je retrouve une structure similaire à la précédente. Ici, j'ai une résistance de 2R qui est en parallèle avec une résistance de 2R. Ça veut dire que ces deux résistances-là, elles sont équivalentes à une résistance de valeur R. Ces deux résistances ici. Donc, je peux en déduire le schéma équivalent suivant. Donc, R en série avec R ici. Donc, celle-là plus celle-là, ça va me faire une résistance de 2R.
À nouveau, je représente le schéma équivalent, donc il ne me reste plus que celle-ci ici, celle-là de 2R là, et puis la nouvelle résistance équivalente qui vaut 2R. Et à nouveau, qu'est-ce que je vois? À nouveau ici, j'ai une résistance équivalente à 2R en parallèle avec 2R. Et on a calculé que ça valait R. Donc au final, eh bien, voilà à quoi est égale ma charge. Ma charge, c'est comme si de A et de B, eh bien, l'alimentation voyait une résistance R en série avec une autre résistance R. Donc la résistance équivalente à ce circuit, c'est une résistance de 2R. Voilà. Donc la résistance équivalente est 2R. Alors ce genre de circuit est utilisé parce qu'il permet de faire des divisions de tension et sans avoir une charge de résistance importante, c'est utilisé pour faire des conversions en fait, de tension.